à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. Et même si j'arrive un peu tard dans la tendance, c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous présenter Try My Horse Life. Tout simplement. Vous m'excuserez pour mes dessins, j'ai dessiné un peu à la va-vite. En général je dessine mieux, mais bon, voilà. Du coup, je vais vous expliquer surtout les chevaux que j'ai rencontrés et que j'ai montés. Je ne vous ai pas parlé de Gaillot et Guapo ainsi que des grenaches que j'ai fait. Donc, ça a commencé en septembre 2017 au collège. Il y avait une nouvelle. Elle s'appelait Serena. Serena était très gentille, qui est toujours très gentille d'ailleurs. Et donc je suis allée vers elle et je suis vite devenue amie avec elle. Donc tout ça c'était le lundi. Donc on parlait un petit peu de ce qu'on allait faire dans la vie. Tout ça quoi. Elle m'a donc présenté Edna qui était en fait sa voisine. Et je suis devenue amie avec Edna. Oui, je pense que vous avez vu au début j'avais fait des croquis, mais je ne les ai pas fait pour tous. Donc voilà, je suis devenue amie avec Edna. Et donc c'était le lundi de la rentrée. Donc c'est pour les fautes d'orthographe, j'ai écrit à la va-vite. Donc je suis dyslexie orthographique. Donc voilà. Donc le mardi 6 septembre 2017, si je ne dis pas de bêtises, c'était bien le 6. C'était le mardi de la rentrée, donc le lendemain de la rentrée. Et donc, on parlait un petit peu encore une fois de ce qu'on avait fait, etc. Et moi, je disais que j'aimerais bien trouver 300 pièces. Parce que j'aimais bien les chevaux et que j'aimerais bien reprendre l'équitation comme quand j'étais petite. Donc tout ça c'est parce que j'ai arrêté la gym et du coup je me suis dit pourquoi pas reprendre l'équitation. Si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo je vous mettrai les dessins que j'ai faits. Donc Serena m'a parlé d'un centre équestre qui habitait n'importe quoi, désolée, qui était à côté de chez elle. Et donc en fait c'était tout simplement chez Lina. Et donc le soir, enfin le midi, j'ai appelé ma mère en lui disant que voilà, j'allais trouver un centre équestre parce que je voulais savoir si elle venait me chercher le soir. Et du coup Serena m'a donné l'adresse et ma mère venait me chercher le soir. Et du coup le soir on y est allé. Donc moi et ma maman, il y avait mon frère aussi je crois. Et donc arrivé là-bas, il y avait tout plein de chevaux, dont Master et Célio qui étaient dans un des premiers parcs en fait quand on arrive là-bas. Donc on a rencontré Sandrine. Vous connaissez un peu tous. Alors ouais, j'ai écrit à la va-vite, donc vous allez voir, je l'ai écrit de plein d'écritures différentes. Mais je sais l'écrire, hein, vous inquiétez pas. Et donc, normalement, elle prônait que des propriétaires avec leurs chevaux et pas des cavalières seules, enfin qui n'avaient pas de cheval. Mais elle m'a gentiment proposé d'essayer quand même et qu'elle verrait ce qu'elle ferait après. J'ai donc accepté. Ma mère était d'accord, les prix étaient bien, enfin je veux dire pas de soucis. Et donc le lendemain, je suis allée faire mon jour d'essai. Donc le mercredi après-midi. Et c'est là que tout a commencé.
Le lendemain, je me suis donc rendue au collège le matin. Et l'après-midi, je suis allée faire mon essai. Encore une fois, ne regardez pas mon écriture. Et les fautes surtout. Donc c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Master. Et donc nous avons fait un cours de voltige. Master est un pi, donc c'est le pi que vous connaissez, vous connaissez tous. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, elle m'a proposé de faire de la voltige pour voir mon équilibre, un petit peu mes réflexes, enfin tout ça. J'ai donc accepté et nous sommes allés faire de la voltige. Et Sandrine a décidé de me prendre en cours à partir de ce moment-là. Et le cours s'est donc très bien passé. J'ai donc rencontré plusieurs chevaux et poneys également. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée avec mes parents dans l'association En Cavale, car mes parents ont décidé de faire partie de l'association. En cours, je montais souvent Master, mais il y avait aussi Sevillo et plein d'autres chevaux, Démonia, Bressinger. Voilà, et donc j'ai commencé à faire mes cours à ce moment-là. Idalia n'était pas encore née, je tiens à le préciser. Ensuite, nous sommes allés à la ferme Saint-Vite, qui était fin septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. On est allé voir on allait les voir en spectacle le dimanche. On n'y a pas passé le week-end, mais voilà, on est allé les voir. Et donc, ils faisaient plein de spectacles. J'ai essayé de dessiner des trucs de magicien pour faire penser au spectacle, mais je crois que c'était pas trop réussi. Donc on les a aidés en coulisses également, enfin bref, voilà. Et jusque là les cours se passaient très bien, et ils se passent encore très bien d'ailleurs. Et donc au mois d'avril, Idalia est née. Le 6 avril, dans la nuit du 5 au 6 avril. Mais elle est née plus le matin du 6. Donc à ce moment-là, Jean-Seb et Sandrine partaient en vacances et donc c'était à nous de s'occuper de la ferme. Et c'est du coup comme ça que j'ai pu toucher Idalia. Elina avait réussi une fois avant de partir, mais voilà. Et donc j'étais meilleure amie avec Elina déjà depuis un bon bout de temps. Et donc c'est avec elle qu'on s'est occupé du pré-débourrage, car je suis un peu comme sa deuxième propriétaire. Et donc on continue d'ailleurs toujours. Aujourd'hui du coup Idalia fait beaucoup de choses. Et elle continue de travailler, voilà, c'est ce que j'ai mis juste en haut. Là, je savais pas trop quoi mettre. Donc plusieurs chevaux sont arrivés, des chevaux de propriétaires, des chevaux qui étaient là au débourrage. Enfin bon, des chevaux de passage quoi. Donc j'ai découvert Lalou, Préto qui est arrivé avant Lalou d'ailleurs.
Donc Lalou qui était un petit poney, Swaggy, enfin un petit poney, un demi-poney, presque cheval, Preto était un B, Swaggy c'était une Quarter Horse, Quinoa, Safari et plein d'autres, mais je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc tout a commencé du coup avec Preto, c'était le premier à arriver à la ferme en tant que cheval de propriétaire, ou du moins que j'avais connu, parce qu'avant moi, ça faisait déjà un an qu'ils étaient sur le vivant, et donc ils avaient eu quelques chevaux bien sûr. C'est avec Preto du coup que j'ai fait mon premier spectacle monté. Et je suis tombée et me suis fait très mal au dos. Je vous expliquerai le déroulé de cette chute si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Preto était en demi-pension, donc je montais assez régulièrement, même plus régulièrement que Elina, je crois, si je me rappelle bien. Au bout d'un peu plus d'un an, peut-être 1 an et 2 ou 3 mois, je sais plus, Preto est reparti chez sa propriétaire. Parce qu'ils avaient trouvé de quoi le loger. Donc un champ et tout ce qu'il faut pour s'occuper d'un champ. Donc je m'entendais pas très bien avec sa propriétaire. Enfin ça a été 1 an après le départ de Preto, je me suis disputée avec sa propriétaire. Pour des raisons que vous ne connaîtrez jamais. Maintenant ça va beaucoup mieux et on s'en trouvera bien. Ensuite il y a eu Lalou, Swaggy qui sont arrivés en même temps, à peu près avec quelques jours d'intervalle. Donc Lalou on connaît pas trop sa race, Swaggy elle c'était une Quarter Horse. Et donc ils étaient tous les deux là au débourrage. C'était 2 jeunes chevaux, enfin Lalou c'était un demi-poney comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc j'aimais beaucoup voir Sandrine le travailler. Donc on va parler un peu plus de Lalou. Donc Lalou c'était un poney, comme je vous le dis, il faisait 1m40 à peu près. Et donc il était sur la fin en demi-pension, enfin en demi-pension entre guillemets. Et j'ai commencé à le monter du coup. Et ça s'est pas très bien passé d'ailleurs. La proprio de Lalou. Donc elle l'a vendue parce qu'elle elle pouvait plus s'en occuper. Enfin bref, pour des raisons qui la regardent que elle. Et donc elle l'a vendu et j'ai dû donc arrêter de le monter. Donc en fait Lalou avait besoin de travail et c'est pour ça que ça s'est pas très bien passé. Parce que il était parti en fait pendant un temps, il est revenu et c'est à partir du moment là où j'ai commencé à le monter. Voilà. Et Swaggy du coup j'ai eu l'occasion de la monter quelques fois. Pour Halloween, pour une ou 2 balades et un cours en carrière. Et donc ensuite, elle est repartie chez sa proprio. Voilà, donc ça c'est ce que j'explique. J'ai pu la monter. Et donc elle est repartie chez sa proprio. Et donc sa proprio fait quelques cours chez elle.
Ensuite, nous avons rencontré Safari, qui était un cheval, je sais pas quel âge il a après Safari. Je sais pas ce que j'ai voulu écrire là, mais... Donc Safari, c'était un self français croisé arabe, si je dis pas de bêtises. Et donc il était là en demi-pension, et donc on le montait assez régulièrement. Et vous l'avez déjà vu sur YouTube, tout comme Lalou. Swaggy, je sais pas, mais Lalou, vous l'avez déjà vu. Donc là, j'ai hésité, j'ai mis Swaggy, mais on n'est pas sûr. Entre parenthèses, non, avec un point d'interrogation. Et donc Safari, vous l'avez vu plus d'une fois. C'était un cheval juste extraordinaire, il m'a beaucoup appris, tout comme Preto d'ailleurs. C'est un cheval qui avait pas mal de sang et qui était assez réactif. Donc je le montais les mercredis. Donc ensuite Safari est reparti chez sa proprio, ou plutôt dans un pré, pas très loin d'ailleurs de chez nous, enfin de la ferme. On sait pas trop où, c'est pour ça que j'ai mis le point d'interrogation. Et pendant un temps, il était dans un pré pas loin de la ferme. Et maintenant, on sait pas où est-ce qu'il est. Je ne vous ai pas parlé aussi de Enjoy qui est arrivé à peu près même, enfin qui était là pendant la période de Safari. Et donc on a eu plein d'autres pensionnaires pour le débourrage, ou bien tout simplement autre chose, genre les cours ou autres. Des pensions retraite, bref, plein de choses. Ensuite, Quinoa est arrivé, donc elle a connu aussi Safari et Lalou. Désolée pour le cas Quinoa, parce que Quinoa c'est QU, je crois que je l'ai bien écrit après, mais vu qu'il y a un point qui s'appelle Quinoa avec un K, ben à chaque fois je me trompe. Et donc c'est une Welsh de 3 ans quand elle est arrivée, maintenant elle en a un peu plus, enfin elle avait 3 ans et demi à peu près. Donc elle est venue en fait au débourrage, c'était sa propriétaire qui l'a débourrée, donc Aurore. Et donc je monte Quinoa depuis l'été dernier. C'était depuis août 2000... Voilà, je signale bien que c'est QU et que je me suis trompée avant. Et donc il me semble que c'était en août 2019 que j'ai pris ça. Donc je l'ai monté du coup à la fin de son débourrage, enfin à la fin de son débourrage. Du moins des bases du débourrage. Et donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Elle a encore besoin d'être calée et vraiment travailler sur certaines choses, excusez-moi. Mais je l'aime beaucoup quand même, même si elle est, comment dire, un peu embêtante. Disons qu'elle a énormément de caractère. On va parler un petit peu de Italia. Bah oui, Idalia, elle a grandi, ce n'est plus resté un petit bébé. Elle a actuellement 2 ans, voilà.
Donc voilà, donc le temps est passé et elle a grandi. Et donc nous faisons son débourrage attelé. Pour le moment on la travaille en longue graine, enfin bref, vous voyez assez régulièrement de vidéos. Donc je la travaille avec Elina toujours. Et donc la propriétaire de Quinoa, donc j'ai écrit Kiki, parce que c'est son surnom. Je sais pas comment j'écris ça, mais bref. Me disait souvent, je vais faire un poulain à quinoa pour te le donner. Mais au début, je pensais que c'était une blague. C'était, pour moi, pour me le donner, c'est pas possible. Parce qu'elle elle est très gentille, Aurore, mais je pensais pas qu'elle le disait pour de vrai. Et donc en fait, il s'est avéré qu'elle ne rigolait pas du tout. Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop et on y réfléchit encore. Donc pas la peine de me poser des questions à propos de ça. On ne sait pas, que ce soit moi, mes parents ou la propriétaire de Quinoa. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Donc on y réfléchit et on verra bien plus tard. Et donc je suis redevenue amie avec la propriétaire de Préto et je suis vraiment contente de ça d'ailleurs, car c'est vraiment une très très gentille fille. Aujourd'hui on se parle et elle me donne régulièrement des nouvelles de Préto, tout simplement. Bon voilà, je vous ai présenté à peu près tous les chevaux. Il reste un truc je crois. Et donc j'ai à nouveau l'autorisation pour poster des photos de Préto sur mon Instagram, je vous le mettrai juste en bas. Désolée, je sais pas comment dessiner le logo. Enfin, je sais comment le dessiner, mais en tout petit, c'est pas facile. Et donc, comme d'habitude, tous les ans, on est allé à la ferme Saint-Vite, où j'y ai passé le week-end et nous avons fait avec Elina un spectacle de voltige. C'était vraiment cool. On s'est beaucoup amusé et il y avait énormément de personnes qui étaient là. C'était génial. Master était top, malgré qu'il a fait une transition d'un moment qu'il n'avait pas à faire. Mais dans l'ensemble, il a été très calme. Il y avait énormément de gens. Donc bon, on ne peut pas vraiment trop lui reprocher non plus, même s'il a l'habitude des spectacles. Bon voilà, c'est la fin. Bon, c'était surtout pour vous présenter à peu près les chevaux qui sont passés dans ma vie. On continue en ce moment à faire des spectacles, même si avec le coronavirus et le confinement, les spectacles ont été un peu interrompus. Et donc ce sont Jean-Seb et Sandrine qui présentent la plupart des spectacles. Donc, oh là, qu'est-ce que j'ai j'ai inversé le N et le A. Désolée Elina. Du coup, je parle toujours à Elina, c'est toujours ma meilleure amie. Mes parents continuent à être dans l'association avec moi. Et voilà, je les remercie tous. Donc Jean-Seb, Sandrine, mes parents et Elina pour toutes ces aventures.